C'est toi qui parles à travers moi. Et je veux te dire merci. Merci pour ce message que tu as prévu pour ton peuple. Oh, combien de fois je me sentais prête. Jusqu'à ce jour où je ne me sens pas prête. Parce qu'en vérité, c'est toi qui es prêt. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Acclame Dieu. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelques petites civilités avant de commencer. Je veux donner gloire au Dieu de notre patriarche. Ça peut te sembler bizarre à chaque fois qu'on parle de lui. Ce n'est en rien de l'idolâtrie. C'est simplement que nous croyons en l'alliance qu'il a tissée avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Et c'est l'alliance qu'il a tissée avec Abraham qui a parlé jusqu'à pratiquement Moïse. Et pour ne pas dire jusqu'à ce que nous soyons là. Ne te lasse pas de nous entendre, bénis Dieu, pour la vie de ce Père. Je veux donner gloire au Dieu de la même vie. La mission grâce de vie. Grâce et vie. Ça veut dire que on ne devrait plus t'entendre te plaindre parce que tu es dans la grâce. Je veux bénir Dieu pour son épouse. Parce que si tu te lèves le matin, que la personne qui partage ton quotidien te donne des migraines, ça va être difficile que tu viennes prêcher. Donc je suppose que quand il prêche et qu'il est apaisé, c'est parce que maman ne lui donne pas de migraine. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre mère. Bénis Dieu pour la vie du corps pastoral. Bénis Dieu pour le groupe musical. Bénis Dieu pour le conseil, pour tous les anciens. Et finis par bénir Dieu pour ta vie, toi qui es là. Acclame Dieu. On va prêcher ensemble. Ce matin, je me sentais prête depuis quelques jours jusqu'à ce que là, je ne me sens plus prête. Parce qu'en vérité, tu peux préparer ton message. Et quand tu arrives là, Dieu a envie de dire quelque chose d'autre. Donc je lui dis ce matin, Seigneur, me voici. Allons-y. Si tu vois que j'ai enlevé mes chaussures, que ça ne te gêne pas, c'est moi qui les ai achetées, je les enlève quand je veux, où je veux, quand ça me gêne. Et là, présentement, ça me gêne. Donc je les ai enlevées. Tu vas prendre ta Bible ce matin et nous allons partir dans la parole. Alléluia. Exode, chapitre 7. Ce matin, quand papa prêchait, je le sentais rentrer un peu dans mon message. Et je disais, non, Saint-Esprit, ramène-le. Pas qu'il touche mon message, ramène-le. Mais je pense que nous étions ce matin dans la même veine. Et je veux bénir Dieu pour ça. Exode. Exode, Exode. Exode. Exode 3, pardon. Versets 7 à 13. Des petits bouts de versets, donc je vais lire moi-même rapidement. Alléluia. Amen. Assieds-toi bien et dis à Dieu, je ne veux rien rater. Je ne veux rien rater. Je ne suis pas ici en vain. Il n'y a point de spectacle à livrer ici. Nous sommes ici simplement parce que nous croyons que nous sommes à la maison de l'Éternel. Exode 3, versets 7 à 13. L'Éternel dit, je lis la parole, si tu peux te lever pour qu'on honore Dieu par sa parole. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays.
dans un pays où coule le lait et le miel. Et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tu vas par la suite prendre le chapitre 7. C'est des petits bouts comme ça pour nous aider à comprendre. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Au fur et à mesure, nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le Dieu de mes attentes. Le Dieu de mes attentes. J'ai médité sur plusieurs thèmes. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est ça. Le Dieu de mes attentes. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une attente. Nous allons commencer par faire comprendre pourquoi Dieu devient le Dieu de nos attentes. Dans mes recherches, je tombe sur cette définition. Une attente, c'est quelque chose qu'on attend de quelqu'un. Une attente, c'est le fait d'espérer en quelqu'un qui est nettement supérieur à nous et qui peut nous donner cette chose qu'on attend. Une attente, c'est attendre une intervention. En quelque sorte, c'est attendre que Dieu intervienne dans notre vie. Alléluia. Le Dieu de mes attentes. Dieu dit à Moïse, mon peuple, parlant des Israélites, nous sommes ce matin en Égypte. Nous sommes en Égypte. Je ne sais pas si je dois t'expliquer rapidement le contexte, mais nous sommes en Égypte. Moïse naît de façon un peu miraculeuse, pour ne pas dire, il survit de façon miraculeuse. Moïse naît et dans cette période, Pharaon décide d'exterminer tous les enfants de son âge. Alors sa mère, Jochebed, le met dans un panier et le dépose sur le Nil. Moïse, par la grâce de Dieu, ayant cette nuée depuis sa naissance sur sa tête, Moïse est déposé dans le Nil et la Bible dit qu'il ne fait pas naufrage. Une petite sorte de panier. Normalement, logiquement, mathématiquement, Moïse doit couler. Mais Dieu, par sa grâce, fait que Moïse arrive au bord du Nil. La Bible dit que la fille de Pharaon se baignait avec ses servantes. Elle voit le petit garçon. Elle décide de l'adopter. Donc Moïse grandit quelque part avec une éducation égyptienne, mais avec un sang hébreu. Double nationalité, une dualité qui va se compliquer plus tard. À un moment donné, pourquoi je te parle de complications? Le sang hébreu parle. Moïse constate que un de ses frères est en train de se faire battre. Il tue la personne. Le sang hébreu parle plus que l'éducation égyptienne. Il prend la fuite. Il se retrouve à Madian. Je te fais rapidement le résumé, mais je t'encourage à prendre tout le livre des autres. Et tu comprendras où je voulais t'emmener ce matin. Moïse se retrouve en exil par la force des choses. Un enfant qui était dans du peur. Tout le monde n'est pas enfant de la fille de Pharaon. Donc si on veut voir, Moïse est le petit-fils de Pharaon. Pour ne pas dire son neveu, parce que celui qui prend la tête de l'Égypte à cette époque, c'est le frère de cette dame qui l'a élevé. Si tu ne me crois pas, tu prends ta Bible, tu vérifies. Moïse arrive quelque part. En exil, il rencontre une jeune fille. Il parle, la fille dit, voilà où mon père habite. Le père donne la fille en mariage. Je te parle de Séphora, dont le père était Jéthro. Moïse prend plaisir là. Là, Moïse prend plaisir.
J'ai l'impression que ce que j'ai écrit ne va pas me servir. Moïse prend plaisir là, il fait une famille. La Bible dit qu'il a eu 2 enfants. Gershom. Papa Christian, vérifie-moi le deuxième nom, s'il te plaît. Du deuxième enfant de Moïse. Un matin, il n'a rien demandé. Il est à la montagne. Il n'a rien demandé. Il est en fuite. Donc, ce qui se passe en Égypte, logiquement, il n'est plus concerné. Ça ne le regarde plus. Il est à la montagne d'Horeb. La Bible dit que l'Éternel apparaît là pendant qu'il faisait paître le troupeau. Les histoires de Dieu sont compliquées. Il fait paître le troupeau et l'ange de l'Éternel apparaît. Il dit: Moïse, j'ai vu la souffrance de ton peuple. J'entends le cri de leur cœur. Je te ramène là-bas. Dieu, il y a un problème. Moïse est en exil. Tu veux régler le problème des Israélites, tu cherches quelqu'un d'autre là-bas. Là où il est en train de fuir, tu ne peux pas lui demander de retourner. Mon peuple, j'ai entendu. Je te disais d'entrée que le terme de mon message, c'est le Dieu de mes attentes. La Bible dit ici, Dieu dit à Moïse, mon peuple. Ça veut dire que ce peuple était connu de Dieu. Et ce peuple avait Dieu d'Israël pour Dieu également. Donc Dieu connaissait ce peuple et ce peuple connaissait Dieu. Il précise, mon peuple. J'ai entendu, j'ai entendu ce qu'ils subissent. Lorsque tu prends Dieu et tu espères en lui, normalement il doit devenir le Dieu de tes attentes. Normalement. Il n'y a pas de poids de mesure. Il dit, ce peuple-là, c'est mon peuple, je le connais, il me connaît. Ça voudrait dire que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient accablés, ils parlaient à Dieu. Lorsqu'ils étaient oppressés, ils parlaient à Dieu. Lorsqu'ils traversaient ce qu'ils étaient en train de traverser, ils parlaient à Dieu. Je vais t'expliquer qu'en fait, ils n'étaient pas à l'aise là où ils étaient. Ils étaient en esclavage. Ils étaient maltraités, flagellés. Leur premier réflexe, c'est de parler à leur Dieu. Il dit, ce peuple-là, je le connais. C'est mon peuple. Alléluia. Amen. Il dit, tu vas retourner là-bas. Et voilà comment je vais travailler avec eux. La question que je vais te poser ce matin, Dieu a commencé à être le Dieu de tes attentes à partir de quand? Là, aujourd'hui, il y a quelques années où ce n'est pas encore le Dieu de tes attentes. À qui tu parles quand ça ne va pas? Il dit, c'est mon peuple, je le connais. Il dit à Moïse, on va retourner. Moïse est en train de trouver maintenant des prétextes. Commence par dire, je ne sais pas parler. Je bègue. Il veut s'échapper. Il dit, je bègue. Dieu dit, malgré ça, c'est de toi qu'il est question. Amen. Malgré cet handicap, c'est de toi qu'il est question. Amen. Toi le meurtrier, c'est de toi qu'il est question. Yes. Allons-y. Il dit, mais si je vais, c'est pas sûr qu'il me croit. Il dit, tu diras à ce peuple-là que c'est Jésus qui t'envoie. Parce que ce peuple-là avait une manière d'appeler Dieu. Donc le code entre Moïse et Dieu, c'était le nom de ce Dieu-là dans la vie des Hébreux. Quand il te dit qu'il s'appelle je suis, il te donne la latitude de rajouter le déterminant que tu veux après le je suis, pour ne pas dire l'adjectif. Il dit, allons-y. Et d'ailleurs, comme tu veux trop te justifier, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Tends-le, serpent. Je résume, pour t'emmener là où je veux t'emmener. Même là encore, il s'agite. Il dit, dans ce cas-là,
Israël vient à ta rencontre dans le désert. Pendant que tu es en train de t'inquiéter et de croire que Dieu n'est plus là, est-ce que tu sais qu'il est allé trouver Moïse en rêve pour commencer à déclencher une intervention dans ta vie? Quand il parle à Moïse, le peuple d'Israël n'est pas au courant. Ils sont toujours en train d'être flagellés par les gardiens, on va dire. Prête-moi le mot, papa. Ceux qui s'occupent de gérer les affaires de Pharaon, qui frappaient les esclaves. Un nom qui te vient, ce sont ces chevaliers, comment on peut les appeler? Les surveillants. Tu es béni, papa. Pendant que Dieu est en train de traiter, cette main qui est invisible ne devient visible que lorsque c'est cuit. Mais quand c'est pas encore cuit, tu ne la vois pas. Le peuple est en train de pleurer, subir. Mais Dieu est en train de travailler avec Moïse quelque part. Les choses de Dieu, c'est étape par étape. C'est procédural. C'est pas un coup KO. Dieu n'aime pas l'ascenseur. On monte un coup, on est arrivé. Non! Tu prends les escaliers, au premier, au deuxième, au troisième, tu avances. Il dit avec Moïse pour un peuple qui connaît, qui est son peuple, qui a l'habitude de l'appeler, donc qui est le Dieu de leurs attentes. Il est en train de dire avec Moïse quelque part dans le désert. Et le peuple d'Israël continue de souffrir. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Arrête de frustrer Dieu quand tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que tu l'appelles aujourd'hui qu'il doit te reprendre forcément aujourd'hui. Bois un peu de lait et après passe à la nourriture solide. On t'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Pourquoi tu es au même stade, en train de chercher Dieu dans tes sortes de prières de vengeance? Seigneur, Seigneur, fais. Il ne fera rien. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. C'est le patron, le boss. L'archevêque aime l'appeler le Almighty. Tu ne décides rien. Un matin, Moïse dit d'accord, tu as gagné. On s'en va. Il dit je vais avec toi. L'assurance qu'il donne à Moïse, c'est que dans cette affaire, je suis avec toi. Il n'a pas dit va seul. Il dit allons-y. Qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu? Est-ce que tu as vérifié la petite phrase que tu sens oublier par moment? Le allons-y. Jamais il ne te fait sortir sans cette phrase. Jamais. Jamais. Et je peux te confirmer que jamais. Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit je ne t'abandonnerai jamais. Moi l'Éternel. C'est sur ça que je m'appuie pour te dire quand Dieu te dit allons, il est certainement à côté. Ils vont arriver là-bas. Ils rencontrent Aaron. Première mission. Ce qui me fatigue. Dieu dit à Moïse, je t'envoie mais Pharaon va refuser. Seigneur, ton affaire est bizarre. Pourquoi tu sais qu'il va refuser et tu m'emmènes quand même? Pourquoi tu sais que ça va être compliqué et tu me mets quand même là-dedans? Pourquoi tu sais que ça va être difficile et tu me fais passer par là? Il dit, je te préviens que Pharaon va refuser. Mais ce que je te donne comme garantie par la suite, les refus de Pharaon ont besoin d'une main puissante. Et cette main-là, ce sera la mienne. Donc va. Moïse se lève tranquille. J'imagine combien de fois son cœur battait. Et je peux dire que j'ai connu ça. Après 9 ans d'exil, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai actionné tous mes gars pour vérifier si à l'aéroport je peux passer. Quand le pilote dit, nous sommes bientôt arrivés. Tu me fais pipi, excusez-moi, tu me fais caca. Tu veux tout faire dans l'aéroport. Parce que tu n'es pas sûr que tu passes la douane. C'est des choix un peu bizarres qu'on a dû faire dans le passé. Je refais. J'imagine l'angoisse de Moïse. Je veux parler à quelqu'un ce matin. À qui Dieu a dit certainement. Et pourtant tu l'as entendu. Hein? Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Et en général, c'est là qu'il rencontre ceux avec qui il veut travailler. C'est dans les déserts qu'il les rencontre. Il crée ton désert. Il crée un désert bizarre. Et il te met là-bas pour que tu l'entendes.
Parce qu'il y a où du bruit, il y a la distraction. Dieu n'aime pas le bruit. Donc assurément, si tu es trop dans le bruit, il va créer une situation pour te sortir de ce bruit-là. Et je peux te dire qu'il va créer la situation. Je suis en train de courir. Ils arrivent. Ils parlent à Pharaon. Pharaon dit, tu es un plaisantin. Il fait sa magie avec son bois. Pharaon appelle ces mêmes magiciens. Ils reproduisent le même miracle. Première frustration. Première plaie. Et premier rejet. Premier refus de Pharaon. Pendant ce temps-là, le peuple a confiance à Moïse. Et il n'était pas là quand Dieu parle à Moïse. Ce qui est éprouvé ici, ce n'est pas la persévérance de Moïse. Moïse sait qu'il va refuser. Mais c'est la persévérance du peuple qui est derrière. Une fois, Pharaon refuse. 2 fois, Pharaon refuse. Frustration et frustration. Combien de fois tu as échoué? 10 fois? Il faut compter. Combien de fois tu as échoué? Et tu veux te décourager? Je ne sais pas prêcher autre chose que la miséricorde de Dieu. Parce que je suis un produit de cette miséricorde. Je ne sais pas prêcher autre chose. Je prêche ça parce que je peux te témoigner de ce que le Dieu de mes attentes a fait dans ma vie quand je l'ai appelé. Amen. Moïse n'est pas éprouvé à ce moment-là. Dieu lui a dit, il va refuser, mais je vais faire. L'obéissance de Moïse était terrible. Le peuple a commencé à murmurer. Je paraphrase, hein, c'est long. Mais si tu prends tout le livre d'Exode, tu vas me comprendre. À la 10e plaie, Dieu ne s'est pas amusé. La première plaie, c'était... Pas question de vérifier, mais j'ai ma Bible, s'il te plaît. La première plaie. La première plaie. Et il dit plaie. C'était le Nil qui est devenu du sang. Deuxième plaie, les grenouilles, sauterelles, tout ce que tu veux. Et la 3e plaie, et la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Quand Moïse a vu ça, il dit, oh, je vous laisse partir. Ils ont commencé à glorifier Dieu certainement. Le semblant de liberté. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ils sont partis. Quelque temps après, ils apprennent que Pharaon est en train de venir derrière. L'esprit coriace de nos familles. Lorsque tu penses que c'est fini pour toi, lorsque tu penses qu'ils t'ont lâché, ils te mettent dans un semblant de confort. Des mariages qui tombent, ils sont en train de travailler. Il leur dit sortez, je vous donne la permission. Et au moment où ils sont en train de partir, la Bible dit que Pharaon prend 600 chars et commence à les poursuivre. Le peuple dit c'était mieux qu'on meure en Égypte. Est-ce que là-bas il n'y a pas de tombeaux pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pharaon les a poursuivis. Moïse dit regardez tout ce que vous voyez là. Dans peu de temps vous n'allez plus voir ça. Je t'encourage à regarder ta situation et à dire l'exode m'a parlé que dans peu de temps je ne te verrai plus. Amen. Ce que tu traverses, ce qui t'empêche de dormir, tu soupires, Dieu, la nuit tu ne dors pas, tu t'attends à quelque chose de lui, il devient le Dieu de tes attentes. Dans peu de temps ça n'existera plus. C'est pas moi qui vais te promettre ça pour te flatter, c'est la Bible qui le dit. Moïse dit tu vois tous ces Égyptiens là, dans peu de temps tu ne les verras plus. Ça concerne une épreuve que vivait ce peuple. Mais ça concerne une situation que tu traverses. Oh, excuse-moi, le Père nous a dit, c'est hypocrite de ne pas parler de la prospérité. C'est hypocrite de ne pas parler de la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de salaire à payer. Il n'y a pas d'argent forcément. C'est lié et c'est relié.
Il dit, vous n'allez plus voir ça. C'est difficile, mais ça va disparaître. Dans peu de temps. La Bible dit que Moïse est concentré. Il est concentré, Moïse. Parce que lorsque Dieu lui parlait, il n'y avait personne. Donc les agitations de Pharaon ne l'intéressent pas. Dieu lui a dit à Horeb, je sais qu'il va refuser, mais je te fais sortir de là, une main va intervenir. Donc lorsque Pharaon s'agite, Moïse peut être perturbé une minute, mais la phrase retentit pour dire, doucement, c'est moi qui t'ai parlé. Quand Dieu te parle qu'il n'y a personne, ne cherche pas à parler aux gens quand tu es dans des moments comme ça. Va vers lui, c'est lui qui t'a parlé. Qu'est-ce que tu veux que Aaron dise? Aaron peut douter, il n'était pas là. Myriam peut douter, elle n'était pas là non plus. Je te rappelle que c'est la sœur de Moïse. Elle peut douter, elle n'était pas là. Mais il y a une personne qui ne peut pas douter, c'est Moïse. Si Dieu t'a emmené ici, il est trop responsable. Trop. Je ne veux plus que tu l'insultes avec tes doutes. Quand on veut quelque chose, on est focus. Je suis arrivé à la Mecque-Ville parce que je me perds à la Mecque-Ville pour ne pas dire, parce que le Père c'est un ouchi. Et c'est de là-bas qu'on vient. Tout est une question de Maïs Bori. Tu es concentré. Moïse, tu es concentré. Tu as un peuple derrière. C'est qui Pharaon? C'est personne. À un moment, ils arrivent. Dieu aussi son affaire. La Bible dit qu'il y a un raccourci là. Non, non, non. Il fait passer. Il fait faire un détour. Les voies de l'Éternel sont insondables. Tu veux trop avoir des questions, des réponses, tu n'en auras pas. Les voies de l'Éternel sont insondables. Ce message-là, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les gens qui sont concentrés, à qui Dieu a dit quelque chose. Si Dieu ne t'a pas parlé, va chercher à ce qu'il te parle. Être chrétien, c'est qu'on a entendu la voix de Dieu. Lorsqu'on se convertit ou anyway pour X raisons. Arrivé devant cette mer, la Bible va nous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je lis ça, je n'ai plus peur de rien en fait. Quand je lis ça, je n'ai plus peur de rien. La Bible dit qu'ils sont arrivés à une impasse. Si tu conduis, tu sais ce que c'est qu'une impasse. À gauche, à droite, il n'y a rien. Tout droit. Ils arrivent là. Quand ils regardent derrière, c'est Pharaon qui arrive. À gauche de l'eau, à droite de l'eau. Devant, c'est la mort, assurément. Ce message-là, il est pour toi. Dormu. Ce message-là, il est pour toi. Les gens qui sont arrivés à ce fameux carrefour, où à gauche, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne. Et ils sont quand même obligés de continuer. Ce Dieu-là est pour ce verset-là est pour les gens qui cherchent un papa. Il est disponible. Ce Dieu-là, il est disponible. Amen. La Bible dit quand ils arrivent, comme Moïse est concentré, Dieu va lui dire comment ça va se passer. Il tend la verge. Ça ressemble à un cinéma. Tu as l'impression que tu es dans un film. La Bible dit, tend la verge. L'eau va commencer. Ça ne disparaît pas bizarrement. L'eau ne disparaît pas. Dieu laisse en place la preuve de ce qu'il veut faire. Il ne veut pas disparaître l'eau. La Bible dit, ça sèche et ça s'écarte. Ils arrivent là. Quand ils tendent le bâton, l'eau a commencé à s'ouvrir. Et
suis sûr que ce jour-là, Moïse a commencé à dire, à toi seul la gloire. Amen. À toi seul la louange. Dieu souverain. Tu ne mens jamais. Moïse a commencé à se rappeler de cette phrase. Il va refuser, mais ma main va intervenir. C'est à ce moment-là que Moïse comprend le sens de cette phrase-là. Combien de fois on t'a dit Dieu va se glorifier? Et tu as l'impression que nous t'avons menti. Je dis nous parce que c'est en général c'est nous qui vous parlons. Tu as l'impression qu'on t'a menti. Tu es prêt même à dire Moïse, tu es un menteur. Maman Flora, tu es une menteuse. Parce que quand je vois ce que tu m'as dit qui est contraire à ce que je vis, tu es une menteuse. Mais Dieu qui a parlé ne ment jamais. La Bible dit qu'il ouvre, il fera un chemin, une sorte de miracle qui dépasse l'entendement humain. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Amen. Et quand tu lis le verset, ce qui est choquant mais positivement, on dit que c'était comme muraille. Ici c'est une muraille, ici c'est une muraille. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël comme un Dieu protecteur. Amen. Quand on te parle de muraille, on te parle de fondement. Amen. Ils ont commencé à passer. Mais quand Dieu veut détruire tes adversaires, il les rend bêtes. Il a rendu Pharaon et ses chars bêtes. Quelque chose que tu n'as pas ouvert. Tu veux passer. C'est pas toi qui as ouvert ça, Pharaon. Ce chemin-là, c'est pas toi qui l'as ouvert. Tu ne peux pas vouloir passer là. Je suis sûr que s'ils avaient eu l'humilité de se dire, c'est trop tard, ils auraient peut-être été sauvés. Ce qui intéressait Dieu, c'est de faire passer ces gars. Mais l'orgueil, ils veulent passer sur un chemin qu'ils n'ont pas tracé. Tu vas découvrir la suite plus tard. Est-ce que Dieu est le Dieu de tes attentes? Amen. J'aime pas trop rendre témoignage. Je vais prendre 10 minutes pour te parler un peu rapidement de moi. Parce que quand tu rends témoignage, ça s'apparente un peu. Oh, m'as-tu vu? Non. J'ai connu très jeune ce que je vais appeler la rue. J'ai connu l'échec scolaire très jeune. Et pourtant j'étais brillante. Quand tu me demandes ce que tu veux faire, je dis je vais être avocate. J'étais excellente à l'école. Et puis un matin, l'école a commencé à me dégoûter. L'esprit de Pharaon a commencé à travailler dans ma vie. Chez nous, on adore l'eau. L'esprit des eaux a commencé à parler, commencé à réclamer quelque chose en moi. Je n'allais plus à l'école. Je ne vais pas faire de publicité, mais mon père croyait tellement en moi. Il m'a inscrit dans l'une des meilleures écoles de la Côte d'Ivoire. Il payait. Donc je prenais le bus à Bobo pour aller au plateau. J'ai commencé, l'école me faisait vomir. Donc le matin, je prends mes 1000 francs pour mon déjeuner. Je sors pour lui faire croire que je m'en vais à l'école. Et quand il part, je reviens. J'avais pas peur de ma mère. C'est ma pote. J'ai commencé à rentrer dans des choses. On avait une voisine qui était chrétienne. Mais c'était tellement difficile pour elle que son Jésus ne me donnait pas envie de le suivre. À chaque fois qu'on partait s'asseoir, moi je ramenais à manger et elle me parlait de Jésus. Je lui dis ça va pas ensemble. Tu es trop fauché pour que nous on aille dans ton église. Et j'avais une sorte de grande gueule que je n'ai peut-être pas perdue, mais bon. Je lui dis que ton Dieu ne donne pas envie. Et je commençais à faire les choses pas très. Si tu dis à mes parents, ma mère peut témoigner, mais mon père ne peut pas te croire. Quand tout le monde dort, je sorte la clôture. Le seul témoin, c'est l'évêque Kabé. Parce qu'en rentrant, il va m'ouvrir et il va dédouaner. Il dit, fais mon gay. Et il lui donne quelque chose et puis il passe. Parce que si je ne fais pas son gay, le vieux va savoir que j'ai débouché. Donc en se mêlant, je fais son gay, je vais me coucher. Je commençais à rentrer dans des choses bizarres. Je buvais l'alcool comme un bonhomme. Mais personne ne le savait. Je prends mes d'alcool dehors et je finis ma cuite.
Je me dégivre moi seul et je rentre à la maison après. Ni vu ni connu. Ça peut te sembler drôle, mais ce sont les œuvres du diable. Et c'est de là que Dieu nous a sortis. C'était pas glorieux. J'avais des amis qui n'étaient pas de mon âge. On partait s'asseoir. J'ai encore les séquelles. L'évêque Kabel, mon premier coiffeur, il me faisait des rats Congo. Donc on partait s'asseoir avec des amis. Je suis en train de finir. Elle prend un casier de Guinness, je prends un casier de Guinness. On boit jusqu'à laisser la dernière bouteille. Pour ne pas qu'on dise que nous les femmes, on a bu un casier chacune. Quand on sort de là, on est au Belledrome. Si tu es un Ivoirien, tu sais de quoi je parle. Oh, que je n'aime pas dire ces choses-là. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je suis assise au Belledrome et j'aimais le rose. La couleur rose grenadine. Donc quand j'arrive, c'est dans les petits verres comme ça. Elle nous met une coupe, une, 2 coups, 3 coups. Je bois pour 500 et 6 NBD. Je fais mes histoires dehors, mes parents ne sont pas au courant. Un jour, je vois un ami qui rentre dans le maquis où j'étais assise. Il me dit, ta mère est dehors. Je dis, elle ne peut pas être ici, d'ici. Je sors, ma mère est assise devant, comme une malheureuse. Parce qu'elle ne peut pas rentrer, elle me fait sortir. C'est un Niaga. Donc elle est dehors, elle pleure. Son enfant est en train de se détruire. Quand je sors, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je vais tomber si elle. Elle me dit, ça fait 2 jours que tu n'es pas rentré. Ta nourriture d'hier et d'aujourd'hui t'attend. Elle est restée là. Je suis rentrée, finie ma dose. Je ne suis pas en train de te dire que j'étais une alcoolique, mais je te dis que je faisais des choses qui n'étaient pas intéressantes. On a fini, on s'est suivi. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a toujours un jour dans les histoires de Dieu. J'ai une amie qui avait beaucoup de gars. Elle avait un gars bouché parce qu'il faut prendre la viande pour manger. La pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je te dis que c'est hypocrite de ne pas prier pour avoir de l'argent. Elle avait un gars bouché. Le boutiquier était son gars. Parce que tous ces gens-là doivent lui donner ce qu'on peut réunir pour manger. Mais en plus de ça, elle avait un gars braqueur. Donc un jour, elle me dit, Granny, on va aller gérer un mouvement à Djamé. Je la suis. Derrière la mosquée, j'avais un Bermuda, un polo Lacoste, une dorsale Sebago. Je n'ai même pas de tenue de femme à l'époque. On arrive dans le coin, on a fait arriver payé. Donc quand on arrive, elle me dit, rentre. Et tu dis à Isidore, il s'appelait Isidore, paix à son âme, que je suis dans le taxi. Il sort, il paye. Mais dans le maquis, il n'y a pas de lumière. C'est une petite ampoule violet. Donc je n'ai pas bien vu au début. Quand on vient s'asseoir, je vois qu'il y a une arme qui est déposée sur la table. Ce gars-là, c'est un braqueur. Quand on est sorti de là, il lui a donné l'argent que j'ai bouffé quand même. Quand on est sorti de là, je suis allé dire à Dieu, c'est pas ma vie ça. Je peux prendre une âme, une balle perdue dans cette histoire. Parce que c'est des braqueurs. À n'importe quel moment, il peut y avoir un règlement de compte. Tu es assis là, tu prends ta balle perdue, tu l'as prise. Tu bois comme un bonhomme, c'est pas normal. J'avais laissé l'école. Mon père s'est mis en colère pendant 3 ans, il ne me parlait plus. J'ai regardé ça, je dis, Jésus, tu es le Dieu de mes attentes. Amen. Un matin, la parole que la dame avait semée, je m'assois, quelque chose me dit, va à l'église. Je me lève, je m'en vais vendredi. On me dit, elle est déjà partie au culte. J'arrive, je fais le culte. Mais je vois que je ne suis pas habillée comme tout le monde. Je ne suis pas habillée comme tout le monde. J'ai un habillement pas très, voilà. Un jean un peu déchiré. Quand je rentre, je dis à ma mère, donne-moi dans tes palmes quelque chose. Je fais un boubou. C'est comme ça que je fais le boubou. Et je donne ma vie à Dieu. Et je ne retourne plus en Égypte. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire.
Si tu nous vois concentrés, c'est parce qu'il nous a parlé à Horeb. On gagne quoi à venir s'arrêter ici, transpirer? Je veux t'encourager avec ça. Je veux vraiment t'encourager. Les questions que tu te poses, dépose-les. Dieu, le Dieu de tes attentes. Quand on a commencé, on a dit les attentes, c'est l'espérance. Je crois, je veux quelque chose de lui. Il te répond. Mais il répond à ceux qui l'appellent. Dans ma chambre, je lui ai dit, je ne peux pas finir comme ça. Dans ma chambre, je lui ai dit que j'ai mis mon pied dans l'église là. On s'en va. Et quand je regardais ce que j'étais, j'avais honte de moi-même par rapport à ma mère qui souffrait. J'avais honte. Tu ne peux pas être une femme et tu cherches ton enfant et tu la trouves que dans les maquis. Ah, je ne sais plus combien de fois je me suis bagarrée à Abidjan. Je ne sais même plus combien de fois. On ne peut pas compter. Peu importe la taille que tu as. Moi, ce que je sais, en tout cas ce que l'esprit des eaux me faisait faire, quelle que soit ta taille, je dois tomber. C'est-à-dire que quand on va se séparer, on doit dire qui a tapé premier. Ça doit être moi, bêtement. Si on te parle de délivrance et d'esprit des eaux, il faut courir. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu es jolie, mais pour avoir d'autres, tu veux 54. Que Dieu nous bénisse ce matin. Acclame puissamment Dieu. Donne-lui toute la gloire. Je suis en train de finir. J'ai même fini. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre encore son nom. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit que ces ennemis-là, ces adversaires-là, ces épreuves-là, dans peu de temps, je ne les verrai pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui a parlé à Moïse. Tu es aussi le Dieu qui m'a parlé. Seigneur, impacte mon âme, mon esprit, mon corps avec ce verset, avec ce message que j'ai entendu. De sorte à ce que je vois ta main puissance intervenir. De la même manière dont tu as possédé, Seigneur, pour ouvrir cette main, afin que ton peuple traverse. Là où il y a des situations difficiles dans la vie de ton peuple ce matin. Père, je veux prier que ta parole qui est révélée arrive dans la vie de quelqu'un ce matin et fasse un travail impressionnant et extraordinaire. Ouvre des portes là où quelque chose semble difficile. Devant une montagne, c'est ton nom qui parle. Devant des situations compliquées, c'est ton nom qui intervient, Seigneur. Ton peuple ce matin a entendu parler de toi, le Dieu de leurs attentes. Et c'est pour cela que je viens encore te donner toute la gloire et célébrer ton autorité dans le nom de Jésus ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier sur un ou deux points de ce message-là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas devenue chrétienne par hasard. Je t'ai entendu me dire de te suivre. Moïse a entendu ta voix quand tu lui as dit, je t'envoie vers Pharaon, ça va être difficile. Je veux que tu demandes à Dieu de te rappeler ça, là où le doute est en train d'intervenir. Élève la voix et commence à dire à Dieu, rappelle à ma mémoire, Seigneur, les promesses que tu m'as données, afin que le doute parte, afin que l'incrédulité disparaisse, afin que, Père, les angoisses, les peurs disparaissent. Dis à quelqu'un, dis à Dieu, Seigneur, je sais que ça va être difficile, mais je m'accroche à toi. Je sais que c'est compliqué, mais je m'accroche à toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais je m'accroche à toi. Seigneur, c'est mon deuxième échec. Seigneur, c'est mon troisième échec. Seigneur, c'est mon quatrième échec. Seigneur, c'est mon cinquième échec. Seigneur, voici mes échecs devant toi. Mais éternel Dieu de gloire, tu m'as parlé, tu as parlé, prie Dieu. Élève la voix et
été ouvert pour ce peuple-là. Et à gauche, il était une muraille et à droite, il était une muraille. Mais il parle aussi de cette nuée-là qui a marché avec eux. Il parle aussi de cette présence qui, la journée était comme une nuée et le soir c'était comme le feu qui devenait une lumière. Tu vas dire à Dieu, regarde, c'est trop compliqué. Seigneur, je suis dans un pays comme un étranger. J'ai besoin de toi. Tu vas dire à Dieu, tu m'as promis que tu seras le Dieu des orphelins. J'ai besoin de toi. Tu vas dire à Dieu, regarde, je suis sans abri. À gauche, à droite, je dors. Ça dépend de qui va m'héberger. Je suis dans des situations compliquées. J'ai besoin de toi. Je ne vais pas prier pour toi, car tu connais mieux ta situation que moi. Alors commence à dire à Dieu, ouvre un chemin là où c'est compliqué. Dans mon foyer, Seigneur, ouvre un chemin. Dans mon travail, ouvre un chemin, Jésus. Dans ce pays, ouvre un chemin. Ouvre un chemin. Dieu de mes attentes. Dieu de mes attentes. Je t'appelle. Je t'appelle. Ouvre un chemin. Dans cette église, ouvre un chemin. Là où c'est compliqué, ouvre un chemin. Et montre que tu es Dieu. Montre que tu es Dieu. Alléluia. Si tu as été béni, ne me donne pas ton acclamation. Et donne-la à Dieu. Si tu as été béni, acclame puissant.